et je vais commencer maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine qui nous fascine depuis l'aube des temps et qui fait fréquemment la une de l'actualité, l'espace, et plus précisément l'astronomie. Je ne vais pas vous parler une fois de plus des astéroïdes géocroiseurs qui nous menacent, des frasques d'Elon Musk, le génie excentrique à la tête de SpaceX, ou de la course internationale à la conquête de Mars, ni même des nouvelles sondes qui viennent d'y être envoyées. Même si j'aurais beaucoup à dire. Saviez-vous que l'agence spatiale russe Roscosmos travaille actuellement à la construction de moteurs à propulsion nucléaire? Ils permettraient de parcourir des distances interplanétaires, voire même interstellaires, sans transporter des tonnes de combustible. On parle même d'un éventuel moteur à fusion nucléaire. Tout cela est passionnant, mais je m'égare. Revenons à nos moutons. Je voudrais vous parler d'un objet, appelons-le ainsi pour l'instant, qui lui aussi s'est peut-être égaré, ou qui au contraire sait exactement où il va. Vous avez déjà probablement lu ou entendu son nom pour le moins singulier, Oumuamua. C'est le nom d'origine hawaïenne donné au premier astéroïde interstellaire découvert par l'être humain. Le mot Oumuamua signifie « messager venu de loin et arrivé le premier », ou plus simplement « éclaireur ». C'est un télescope de l'observatoire du volcan Haleakala, à Hawaï, qui a repéré l'objet, ce qui explique ce patronyme exotique. Oumuamua est photographié le 19 octobre 2017, puis détecté par Robert Werik, chercheur à l'Institut d'astronomie d'Hawaï, alors qu'il étudiait les images du télescope. L'équipe de l'Institut décide de le nommer Oumuamua, mais il a aussi une appellation plus scientifique. Tout d'abord classé comme comète, il est désigné C 2017-U1. Ses caractéristiques particulières, que je vous expliquerai plus en détail, ont vite permis de le classer comme astéroïde, et donc de le renommer A 2017-U1. Puis, il a rapidement été reclassé en tant qu'objet interstellaire. Il a donc finalement reçu l'appellation scientifique 1I 2017-U1. 1I pour premier et interstellaire. Il s'agit donc bien du premier objet identifié à provenir de l'extérieur du système solaire. Une découverte de taille. Pour ce qui est des caractéristiques de l'objet, penchons-nous d'abord sur sa trajectoire. C'est avec sa vitesse élevée, l'élément qui nous a permis de comprendre qu'il s'agissait d'un objet interstellaire. Sa trajectoire est en effet hyperbolique. Elle forme une courbe nette, presque à 90 degrés. Après être passé dans le voisinage de la Terre, à seulement 24 millions de kilomètres de notre planète, l'objet a tourné autour du Soleil avant de repartir vers l'espace interstellaire, en direction de la constellation de Pégase. Autre particularité, la forme de l'astéroïde, s'il s'agit bien d'un astéroïde. Oumuamua ne ressemble en rien aux objets célestes connus. Toutes les planètes et tous les astéroïdes du système solaire sont ronds, ou ont un rapport plus ou moins équilibré entre longueur, largeur et hauteur. Or, celui-ci est cylindrique. Sa longueur serait jusqu'à 10 fois plus importante que sa largeur. Oumuamua ressemble à un cigare de l'espace. Les scientifiques ont pu déduire la forme de l'objet en observant un scintillement dû à sa rotation. La lumière reflétée augmentait à intervalles réguliers, ce qui ne peut s'expliquer naturellement que si c'est un objet allongé en rotation. Ce cigare tourne donc sur lui-même de manière irrégulière, probablement depuis des centaines de millions d'années. Cela pourrait s'expliquer par de puissantes collisions qui auraient éjecté l'objet de son système quelque part dans la Voie lactée. Comme je vous le disais plus tôt, une autre particularité d'Oumuamua, c'est sa vitesse élevée, et surtout ses variations de vitesse. L'objet a été détecté à la vitesse de 25 km par seconde. Puis, en se rapprochant du Soleil, il a accéléré pour atteindre la vitesse fulgurante de 87 km par seconde. Cette accélération a une explication naturelle. Elle serait due à la gravité du Soleil. Ce qui est étonnant, c'est qu'en s'éloignant du Soleil, l'objet n'a presque pas ralenti. Il s'est éloigné rapidement du Soleil et a recommencé à accélérer, faisant fi des lois de l'attraction gravitationnelle. Ce qui signifie qu'une autre force est intervenue dans son accélération. Suite à cette observation, les astronomes se sont demandé si après tout l'objet n'était pas une comète, car les comètes sont constituées de glace et de gaz qui, en se rapprochant du Soleil, auraient pu être libérés et provoquer cette accélération. Cependant, aucune projection de gaz, aucune queue de comète n'a été observée,
ce qui est intriguant. De plus, une projection de gaz aurait modifié l'axe de rotation de l'objet. Diverses théories tentent de répondre à cette interrogation. Pourquoi cette accélération ? Il se pourrait que l'objet soit plus fin qu'on le pense et qu'il ait bénéficié d'un effet de voile solaire. La lumière du soleil l'aurait poussé, comme le vent pousse les voiles d'un bateau. Mais cela remet en question les mesures estimées. Pour cela, il faudrait que son épaisseur ne soit que de quelques millimètres. La communauté scientifique émet donc beaucoup d'incertitudes concernant Oumuamua. Et je pense que vous avez compris où je voulais en venir avec mes allusions. J'aimerais vous parler d'une théorie qui pourrait expliquer tous ces phénomènes étranges et qui me plaît particulièrement. Deux astrophysiciens de l'université de Harvard, Shmuel Bialy et Abraham Loeb, ont émis une hypothèse suscitant beaucoup de réactions et d'interrogations. L'objet 1I serait en fait une sonde extraterrestre envoyée pour explorer l'univers, peut-être même pour explorer notre système solaire après avoir capté les émissions radio de l'humanité il y a plusieurs décennies. Selon eux, il pourrait aussi s'agir d'un débris ou d'une épave de sonde ou de vaisseau extraterrestre. Après tout, les humains envoient des sondes explorer l'espace, pourquoi ne pas envisager que de telles missions venues d'un autre monde existent ? Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, s'est donc mis à l'écoute de l'astéroïde, tentant à l'aide de puissants télescopes de détecter des signaux sortant de l'objet sur une multitude de longueurs d'onde. Malheureusement, après plus de 70 heures d'écoute, celui-ci reste muet. Les écoutes et analyses vont tout de même se poursuivre. Oumuamua représente-t-il notre premier contact avec une civilisation extraterrestre ? Tourne-t-il sur lui-même pour générer un champ de gravité artificiel ? Utilise-t-il la pression de radiation des étoiles pour se déplacer grâce à une sorte de voile ? Rien n'est moins sûr. Tous les astronomes qui l'ont étudié, même ceux qui avaient émis ces hypothèses, s'accordent à dire qu'Oumuamua, jusqu'à preuve du contraire, n'est qu'un astéroïde. Certes exotique, mais un simple objet naturel tout de même. Alan Fitzsimmons, de la Queen's University, a d'ailleurs indiqué à l'AFP « Comme beaucoup de chercheurs, j'aimerais beaucoup qu'il existe une preuve irréfutable de vie extraterrestre, mais ce n'est pas le cas. Il a déjà été démontré que les caractéristiques observées de l'objet sont cohérentes avec celles d'un corps similaire à une comète éjectée d'un autre système stellaire. Il ne s'agit donc probablement pas d'un artefact de petits hommes verts, mais, et pour conclure ce discours, n'oublions pas que la découverte de ce corps céleste reste passionnante. C'est une opportunité inédite d'étudier les matériaux provenant d'ailleurs. Dans cette optique, les chercheurs de l'Initiative for Interstellar Studies au Royaume-Uni étudient des scénarios de missions de survol rapprochées de l'astéroïde. Pour cela, encore faut-il le rattraper. Il s'éloigne de nous à une vitesse de 100 000 km/h. Mais avec l'évolution constante de nos technologies, il sera peut-être possible de le rattraper dans le courant des décennies à venir, et qui sait ce que nous pourrons y trouver.